Coder c'est bien, mais partager c'est encore mieux. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Kilikode, le podcast mensuel propulsé par le pôle ingénierie de Volcano dans le but de partager. Je m'appelle Sadio Sangaré, tech lead à Volcano et animateur du Kilikode podcast. Le concept est simple, comme on vous l'avait dit. Chaque mois, je vais accueillir un invité ou une invitée afin de comprendre son parcours, ses challenges, ce qu'il ou elle fait au quotidien pour résoudre les problématiques auxquelles cette personne fait face. Alors, notre invité vedette du premier épisode de Kilikode Podcast s'appelle Mohamed Cherif Guissé, qui est développeur back-end à Volcano. Donc, lui et moi, nous allons aborder le thème les 1001 nuits du parcours d'un développeur back-end. Et on va en profiter aussi pour découvrir le parcours inspirant de Cherif Guissé. Alors, Cherif, comment allez-vous? Bien, merci, alhamdulillah, coach. Alors, Cherif, est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs pour qu'on puisse avoir une idée de qui est Cherif? D'abord, bonjour à tous. Comme vous le savez, mon nom c'est Mohamed Cherif Guissé et je suis un jeune père sénégalais, un peu trop curieux et passionné de ce que le monde du tech avait à nous offrir. Et me voilà, développeur back-end à Volcano. Un jeune père, donc tu n'es pas célibataire? Ah, bien entendu. Ah, il fallait ajouter ça dans notre thème alors. En tout cas, merci beaucoup, Cherif, d'avoir répondu présent à notre émission d'aujourd'hui. Donc là, on va aller dans le vif du sujet. Cherif, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qu'on estime inspirant? Bon, Cherif... Et attention, quand je parle de parcours, c'est tout. En tout cas, soyez vraiment généreux depuis le bac jusqu'à maintenant, par exemple. D'accord. Tout d'abord, j'ai eu mon bac en 2014 à l'école des pédagogues. Et c'est par la suite que j'ai eu à intégrer l'université Amadou Hampâté-Bâ de Dakar, où j'ai fait la licence 1, 2 et 3, jusqu'à l'obtention de mon diplôme en 2018. Et comme par hasard, le directeur, je dirais, de Volcano était présent à ma soutenance. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler de Volcano. C'est lui-même qui m'en a parlé, on a eu à discuter. Mais bon, puisqu'en ce moment, j'étais déjà employé dans une entreprise de la place, une bijouterie, en tant que support IT, je ne pouvais pas rejoindre l'idée. Et c'est quasiment en 2019, fin 2019, que je me suis résolu à intégrer le monde du développement. Et c'est par la suite que j'ai connu Bakely et je devais commencer une formation de 6 mois avec placement à la fin. Et bon, par la grâce de Dieu, après 2 mois de formation, j'ai été placé à Timix en tant que développeur mobile. Là où j'ai eu à faire 6 mois de stage. Et bon, par la suite, j'ai eu un arrêt. J'ai fait une pause durant tout le reste de l'année 2020. Et bon, comme on le dit, nos chemins devaient se recroiser et c'est en début 2021 que j'ai réintégré Bakely comme développeur sur les produits de recherche et de développement à Craft IT. Et c'est en fin 2020 que j'intègre Level en tant que développeur back-end. Et depuis lors, tous les jours sont des défis pour moi. Tu fais du back-end, quoi. Ouais, je fais du back-end pur. Mais par contre, Cherif, il y a quelque chose qui m'a tiqué dans ton parcours. C'est qu'à un moment donné, tu as fait du développement mobile. Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à faire du back-end? Parce que du développement mobile, c'est du développement front-end. Je pense qu'on va aborder ça tout à l'heure, mais comment est-ce que cela est arrivé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs même, c'est le sens de ma prochaine question, c'est pourquoi as-tu choisi le développement back-end et non le développement front-end? Mais dans ta réponse tout à l'heure, je me suis rendu compte que tu as déjà fait du développement front-end. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Sachant que j'ai quitté Bakely avec la technologie Laravel en tant que développeur back. Ouais, j'ai rejoint, comme je le disais, j'ai rejoint Timix en tant que développeur mobile, Android.
c'est là où je me suis formé même. Je m'en souviens, je devais intégrer l'authentification biométrique au niveau de l'un de leurs produits. Et c'était tellement fastidieux d'apprendre en même temps Android et d'avancer. Bon, concernant leur fonctionnalité, c'était dur, mais bon, ça va. Alhamdoulilah, on a pu le faire et depuis lors, j'ai, comme on le dirait, gagné en expérience là-dessus et voilà. Donc c'est carrément du Android que tu avais fait, quoi. Effectivement. Et tu faisais en même temps aussi du back-end, tu étais un peu sur du full stack ou bien tu faisais que du mobile? Non, là-bas, j'étais pur mobile. Plus mobile. OK. Et donc, pourquoi le back-end? Pourquoi tu t'es spécialisé en back-end? C'est parce que tu ne sais pas intégrer ou c'est compliqué pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux une réponse plus claire, en fait. Je dirais que c'est plus dans le domaine, bon, comme je le dirais, le domaine de prédilection, quoi. Déjà, depuis l'enfance, j'ai toujours été nul en tout ce qui est design, affichage, bon, joli et trucs. Et j'étais vraiment nul en dessin, écriture et tout cela. Et bon, en intégrant Bakely, Volcano, plus j'avançais, plus tu as vu ta voix. Voilà quoi. Je commençais à me familiariser avec les technologies back-end et ça me faisait poser des questions. Je me disais, bon, l'intégration, c'est bon, mais pur code, il n'y a rien de tel, quoi. Et voilà. Tout à fait. Alors, selon toi, quelles sont les compétences, parce que tu dois le savoir, puisque tu as fait un peu les deux, en fait. Tu as fait peut-être un peu de front et là, tu t'es spécialisé en back-end. Quelles sont les compétences les plus importantes qu'un développeur back-end doit avoir dans ses bagages? Bon, je dirais avant tout avoir un bon sens logique. Il le faut. Et être autonome, surtout être autonome. Et bon, tout le reste vient, bon, c'est applicable à tous les développeurs. Être curieux, se donner du temps et croire en soi. Je pense que c'est ce qu'il faut pour un développeur back-end. Et quand tu dis logique, parce que pour moi, logique, c'est un peu vaste. Il y a quoi, pour toi, il y a quoi derrière logique là? Parce que, par exemple, moi, quand on me parle de développeur back-end, moi, je pense automatiquement à l'algorithmique. Parce que je pense que le développeur back-end, c'est lui qui règle les problèmes. Les développeurs front-end, bon, ils profitent de la fin. Ce que le travail pénible qu'a fait le développeur back-end, c'est le développeur back-end qui fait les calculs, voilà, qui fait vraiment le travail que j'estime être le plus dur et plus compliqué. C'est tout ça qu'on appelle dans notre langage la logique métier. Donc, pour toi, en fait, qu'est-ce qui est vraiment derrière cette logique-là? Bon, effectivement, hein, vous venez de dire les termes, l'algorithmique. Bon, c'était plus pour nos auditeurs que j'ai parlé de logique, c'est un peu plus appréhendé par la totalité. Okay. Mais quand je parle de logique, je parle de l'algorithme en fait. Okay. Il faut savoir écouter, entendre et savoir où passer quoi en fait. Voilà, dans l'ensemble. Parce que c'est vous qui réglez les vrais problèmes en fait. Ah bon, disons que nous sommes la partie cachée de l'iceberg. c'est exactement ça. Voilà. Et souvent, bon, vous n'êtes pas visible, on ne vous voit pas. Et pourtant, c'est vous qui faites le travail, en tout cas le travail essentiellement, quoi. Alors, on va aller sur une autre question, Chérif. Alors, qu'est-ce qui te motive, Chérif, à travailler dans le domaine du développement back-end? Bon, je l'ai dit tantôt, par nature, je suis une personne trop curieuse et je ne suis pas trop motivé par la routine. Du coup, en ayant mon bac et en évoluant, je regardais toujours ce qui pouvait me défier, me mettre au défi, me challenger. Et aussi, sachant que j'ai toujours aimé le monde du high-tech,
J'ai commencé par le biais d'un ami, j'ai connu le monde du développement. Et bon, je me suis dit, pourquoi pas ne pas tenter. Et c'est par là que j'ai eu la flamme. Et depuis lors, La flamme ne s'est pas éteinte. voilà. Eh bien, tant mieux pour moi et mon équipe. Alors, Chérif, quel défi as-tu dû relever au cours de ta carrière jusqu'à présent, en fait? Les défis, bon, moi j'ai principalement un défi, c'est toujours me poser la question de savoir quelles sont mes limites. Et je me pose la question de savoir quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux faire de plus, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je peux mieux faire. Dans tous mes engagements, c'est ça en fait. Chaque jour que je réalise quelque chose de nouveau, je me demande la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire, est-ce que je peux mieux faire, qu'est-ce que j'ai à offrir de plus. Je dirais que c'est un challenge que je me pose dans tous les domaines. Ça ne s'applique pas uniquement au domaine du développement. Voilà. Et qu'est-ce qui te donne envie de travailler dans ce domaine et qu'est-ce qui te motive à le faire? Parce que je suis sûr qu'il y a une motivation derrière. Tu as parlé tout à l'heure que tu n'aimais pas en fait la routine. Et c'est vrai que vraiment, le quotidien d'un développeur est très loin de la routine. En tout cas, le jour où le développeur se plonge dans la routine, ben, il peut aller faire autre chose en fait. Et donc de là, en fait, j'ai envie de vous demander vraiment qu'est-ce qui te donne envie de travailler dans ce domaine-là et qu'est-ce qui te motive à fond en fait. Quand tu te réveilles le matin pour venir travailler ou bien pour faire du télétravail chez vous, qu'est-ce qui te motive à prendre l'ordinateur et à tracer jusqu'à la fin de la journée? Ah, vous l'avez si bien dit, hein. La routine, bon, c'est pas trop mon truc. Sachant que j'aime tout ce qui est excitant et tout. À chaque fois que je me réveille, je me dis que j'ai de nouvelles choses à apprendre, de nouveaux outils à découvrir. Et bon, chaque projet qui vient est différent de l'autre. Et au fur et à mesure la sensation de savoir que plus j'avance, plus je sens que je ne sais rien en fait. C'est ça qui me motive et je veux connaître en fait le fond. Je veux atteindre les sommets et je pense que au moment où j'arrêterai d'avoir ce sentiment, bon là je vais arrêter le développement. Et depuis un moment aussi, il y a l'argent qui me motive. Il y a la famille. En tout cas, tu as dit quelque chose qui m'a marqué et je pense que je vais essayer de te piquer ça. C'est plus j'avance, plus je sais que je ne sais rien. Ça peut arriver que les gens ne comprennent pas, mais pour moi, c'est une phrase très, très puissante parce que ça implique quoi en fait? Ça veut dire que, en tout cas, de ce que tu as dit, hein, moi, j'en déduis que tous les jours, tu apprends de nouvelles choses en fait. Et pour moi, quelqu'un qui apprend et qui estime connaître tout ne saura jamais rien du tout. Effectivement. Et je pense que c'est la meilleure posture, c'est une bonne posture que de se dire que voilà, vous ne savez rien et qu'à partir de là, en fait, voilà, vous rebondissez, mais vraiment pour apprendre de nouvelles choses parce que c'est qu'avec cette posture-là, c'est qu'avec cet état d'esprit-là, mais vraiment qu'on arrive à apprendre chaque jour que Dieu fait. Parce que aussi, il faut se dire la vérité. Je l'ai dit ici tantôt, une fois, que c'est qu'un développeur, en tout cas, pas les week-ends, hein, peut-être s'il ne travaille pas les week-ends, mais un développeur qui se lève, qui va au travail de 8h à 18h et qui n'apprend rien, je le répète encore, il peut aller faire autre chose. Carrément, en fait. carrément. Parce que la vie d'un développeur est faite de ça, en fait. Tout à l'heure même, j'en parlais avec une collaboratrice qui demandait par rapport aux bugs et tout ça. J'ai dit, je pense que tu étais là, je lui ai dit que je pense que tous les développeurs sont étonnés pour la première fois quand ils finissent du code et que ça fonctionne en fait. Du premier coup. Voilà, du premier coup que ça fonctionne, ça ressort de la magie en fait. Et en réalité, on n'est pas des magiciens, on réfléchit pour écrire du code. Donc là, on va aller sur une autre question, Chérif.
Donc là, on va jouer un peu avec les langages. Chérif, PHP, Java, Python, JavaScript, quel est ton langage de prédilection? Bon, au début, je pensais que c'était Java. Mais quand j'ai Et pourquoi découvert... c'est pas Java finalement? Bon, j'ai découvert des langages comme le C, C++ avant Java. Mais quand j'ai découvert Java, bon, je me suis dit que là, c'est bon. Mais en découvrant Python, c'était autre chose en fait. Je me suis rendu compte que, voilà quoi. La première fois que, déjà pour l'intégrer dans mes, comment pourrais-je dire, pour l'apprendre et pour m'y habituer, c'était tellement, voilà quoi, facile. Et plus j'avançais dedans, plus je m'habituais, plus je me rendais compte que c'est ça qu'il me fallait en fait. C'est venu naturellement. Et depuis lors, je suis Python. C'est ce qu'il te fallait parce que c'est facile ou c'est ce qu'il te fallait parce que c'est, on va le dire comment, c'est efficient? Je suis un peu pour les deux. Les deux, partagez. Mais bon, pour dire vrai, la flexibilité que nous offre Python, sachant que c'est quasiment un des langages qui est dans presque tous les domaines du high-tech. L'IA, l'intelligence artificielle, tout à fait. l'automation, data science, les BI. En fait, c'est quelque chose de puissant. Et je me vois dedans. Et même concernant mes aspirations futures, je sais que c'est lui qu'il me faut en fait. D'accord. Voilà. Et aussi facile à apprendre. Et Chérif, est-ce que tu as fait du PHP? Oui, un moment. Mais parfois, je me pose la question, qu'est-ce que PHP? Bon, pour te rassurer, hein, et moi, personnellement, je crois foncièrement, bon, parce que moi, mon langage de prédilection, c'est du PHP. Du PHP parce qu'il y a Laravel derrière, il faut le dire. Donc, je le dis et je le répète toujours. Ben, si le PHP existe encore, c'est parce qu'il y a Laravel qui est derrière. Mais aussi, dans ta réponse, tu as parlé de ta première expérience avec Java. Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement, en fait? Quelles sont les mésaventures que tu as vécues pour vraiment préférer le Python? Parce qu'il faut le dire, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Python est un langage vraiment très flexible, très facile à prendre en main. Et bon, il n'y a pas beaucoup de restrictions, de conditionnement par rapport aux autres langages, comme le PHP, qui exige à fermer les lignes avec un point-virgule. Par contre, avec du Python, bah, en tout cas, il y a une exigence. Et ça, c'est bien, vraiment. Il fallait le faire, c'est l'indentation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à lâcher Java pour du Python? Bon, j'ai pas lâché Java et il s'agit pas trop de mésaventures. C'est juste que Java, j'ai eu à le pratiquer quasiment à l'université. Et après cela, puisque je connaissais que Java, je développais avec Java. Ah oui, c'est vrai. Ah, voilà. C'est l'époque où à l'école, c'était que du Java en fait. Comprenez, ou du PHP. C'était comme Java. Voilà. Comme on le dirait, c'était mon premier amour. C'est comme ça qu'on le dit. Oui, mon premier amour. Merci. Et bon, avec Python, je l'ai découvert avec Bakely, Volcano. Et c'était l'exigence même de l'entreprise. Et c'est eux qui m'ont aidé à évoluer là-dessus. Et très rapidement même. Ok. Bon, on va bientôt finir notre épisode d'aujourd'hui. Alors, comme avant-dernière question, Chérif, ça sera pour les jeunes, à l'attention des jeunes. Donc, quel conseil donnes-tu aux jeunes développeurs qui veulent se lancer dans le domaine du développement back-end? Bon, je leur dirais de croire en eux. Et de croire en ce qu'ils font, en fait. Parce que tout ce à quoi tu aspires et que tu veuilles devenir, bon, que ce soit développeur back-end, front ou autre chose, il faut
tout d'abord croire en soi-même, et croire à ce qu'on fait. Et ne pas se laisser, bon, je dirais pas distraire, mais ne pas se laisser décourager. Vous savez tous l'environnement où on est. Et c'est bon, surtout au Sénégal. C'est un pays où il y a certaines familles qui voient un peu mal le métier du développeur, tout le temps assis avec sa machine. Certains te voient comme... Oui, mais vous là aussi, là, ça va pas, quoi. Parce que les développeurs, là... Mais éloignez-vous un peu des machines, c'est vrai. Voilà, vous comprenez. Il y a les sœurs, des amis qui te demandent, mais qu'est-ce que tu fous à longueur de journée? Toute ta vie, c'est l'ordinateur. Et il y a les clichés du développeur, mais je vous dis, il n'y a pas que ça dans le monde du développement. Aimer ce qu'on fait, lui donner le temps, il le faut, et se donner les moyens de le faire. Et surtout la ténacité. Il faut vraiment être tenace. Et voilà, le reste, parce que ce n'est pas un métier prédéfini pour une telle ou telle personne. C'est accessible à tout le monde. Il faut juste se donner les moyens et voilà. Et vraiment accessible à tout le monde parce que je reste un peu sur ce point-là. Parce qu'on a l'habitude de nous dire à l'école ou bien dans le quartier ou bien les grands frères, ouais, tu as fait la série L, tu ne peux pas faire de la programmation. J'y crois pas. Tu as fait la série G, tu ne peux pas faire de la programmation. Moi, j'ai entendu ça beaucoup de fois, surtout quand j'étais à Bakeli. Mais en tout cas, bon, si je prends mon exemple, moi, j'ai fait la série G, j'ai eu une licence en administration économique et comment on appelle ça encore? Administration et gestion des entreprises. Mais c'est qu'au moment où ça m'a intéressé vraiment, que je voulais aller faire du code, je suis allé le faire. La seule chose, pour moi, c'est de rester constant, d'avoir un objectif et voilà, d'être rigoureux et de savoir ce que vous voulez en fait. Effectivement. Rien ne nous est inaccessible, ce que j'ai l'habitude de dire en fait. Tout le monde peut devenir ce qu'il veut, en tout cas dans ce 21e siècle-là, là où on est, tout le monde peut devenir tout ce qu'il veut tant qu'il se donne la motivation et les moyens en fait. Parce que là, avec le développement de Internet, avec les réseaux sociaux et tout ça, bon, on a beaucoup d'informations, on a plein d'informations et de toutes ces informations-là, on peut en apprendre. Il y a beaucoup de sites de cours en ligne et tout ça qui peuvent nous aider en fait à intégrer certains domaines peut-être avant qu'on estimait inaccessibles, quoi. Donc, merci beaucoup, Chérif. Là, on va essayer de terminer avec ton mot de la fin. Alors, Chérif, c'est quoi ton mot de la fin pour nous? Le mot de la fin, c'est... Bon, d'abord, je tenais à vous remercier. Merci beaucoup aussi. Coach. Et depuis que je suis à Volcano, Level Up, vous ne cessez de nous montrer la voie. Et aussi bien techniquement que humainement. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je tiens à remercier aussi toute l'équipe qui m'ont accueilli chaleureusement. Et bon, je me suis senti dans ma famille dès le premier jour. Et aussi bien au niveau de haut en bas, tant pour moi. Et voilà. Et bon, je tiens à dire aux jeunes, en fait, croyez en vous. Il n'y a que cela. Non, il n'y a que cela. Croyez en vous. Je suis jeune, bon, c'est nous tous. Jeune, marié, pas célibataire, bah, tu l'as précisé depuis le début. Donc les demoiselles là, qui cherchent mari, là, ils peuvent aller voir ailleurs, n'est-ce pas? Carrément. Alors, merci beaucoup, Chérif. Et merci beaucoup à tous nos auditeurs. Merci à vous. Comme je l'ai dit tantôt en l'introduction, coder c'est bien, mais partager c'est encore mieux. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur, Chérif, d'avoir participé à cet épisode. Nous avons appris beaucoup de choses de toi et du coup, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir.